Putain, mais quel con! Mais quel con! Bah qu'est-ce que t'as? Ah bah en fait, si tu veux, on était avec un pote en terrasse, on boit une bière et il me dit qu'il veut payer. Moi je dis d'accord. Il en avait pour 13,50. Putain, c'est cher! Eh ouais, pareil ma gueule. Et donc enfin bref, ce con il veut payer en liquide. Il s'excuse, il a pas assez. Et alors? C'était un billet de 20 € qu'il avait. Ah ouais, con comme un manche à bite ton pote. Non mais laisse tomber, plus ça et puis j'ai l'impression que c'est normal d'être débile. Oh arrête, c'est rare les mecs aussi cons. Quoi? Tu trouves que j'exagère? Mais non, laisse tomber, j'ai l'impression que c'est devenu une norme. Tu trouves pas que t'exagères? Ah ouais? Tu me crois pas? Eh ben pour ça on va parler du film Idiocratie. Ah, donc en fait c'était une intro. C'est ça. Et là on va avoir 4 secondes de l'affiche du film avant de commencer. Exactement. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil et joyeux Noël à vous. Et comme ça n'a rien à voir avec, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui on va parler du film Idiocratie. Le film est réalisé par Mike Judge et a été produit par la 20th Century Fox. Il est sorti le 3 septembre 2006 chez les créateurs du McCarthyisme et le 25 avril 2007 chez les boss de la colonisation. L'histoire est celle de Joe Bowles, je ne sais point, joué par Luke Wilson. Joe est une personne qu'on ne peut considérer que comme on ne peut plus moyenne, travaillant comme trouffon de base pour l'armée américaine. Un jour, il est sélectionné pour une expérience visant à le congeler, lui et une Pute. péripapéticienne nommée Rita et jouée par Maya Rudolph. Censé n'être congelé qu'un an, il ne se réveillera malheureusement pas avant 5 siècles dans un monde envahi par la stupidité. Alors, pour ce film, je vais légèrement changer mes habitudes et vous poser directement la question qui nous intéresse et qui est normalement dans le titre de la vidéo, à savoir, est-ce qu'une bonne idée veut dire forcément un bon résultat ? Si je mets cette question en avant dans cette vidéo, c'est parce que pour moi, Idiocratie est la quintessence de cette question. L'idée de faire une société futuriste complètement conne, engendrée par une explication évolutionniste, est super cool. Dans le film, on nous explique que les personnes qui ont le moins de QI baisent et baisent et baisent et baisent, avec ou sans capote, ils s'en foutent, ils baisent. Alors que les personnes qui réfléchissent un peu plus, elles préfèrent avoir peu ou alors pas du tout d'enfants. Le tout est d'ailleurs plutôt pas mal amené dans une scène qui est franchement marrante. Amenant même une réflexion qu'on a tous pu se poser un jour, est-ce que je veux faire des enfants dans ce monde de merde? Capote or not capote. Ah, William Shakespeare. Je trouve ce concept des plus sublimes, pouvant amener les idées les plus folles, satire politique et sociale, dénonciation de la télévision, problèmes d'éducation, des sujets qui feront envier South Park, Simpson et autres American Dad. Mais ça, c'est pour l'intention, et maintenant voyons le traitement. Alors, dans cette histoire, nous suivons donc le parcours d'un homme jeune, blanc, moyennement intelligent, dans sa petite vie pépère, et qui kiffe être dans sa petite vie pépère. Il ne cherche ni gloire ni accomplissement, il est juste très bien comme il est. Mais par un retournement de situation, il va devenir la personne la plus intelligente et donc la plus importante du monde, dépassant de très loin tous les QI de mollusques qui l'entourent. Ce chamboulement extraordinaire devra faire de lui une personne importante qu'il a toujours voulu ne pas être, mais il acceptera en faisant des sacrifices et en allant au-delà de ses capacités. Il trouvera donc ainsi l'amour, la progression et l'accomplissement. Est-ce que ce scénario ne vous dit pas légèrement quelque chose? Un bon milliard de films, romans, BD, jeux vidéo ou pièces de théâtre? Exactement, la plupart. Et c'est ça le problème, comme Gob l'a dit, la construction de ce film est des plus basiques. Alors évidemment, j'ai bien conscience que rien ne se crée aujourd'hui, tout se réinvente et tout se recycle, comme le dit ce livre, évidemment, la Bible dans la matière, mais pour moi, ça n'excuse rien. Et c'est pas le fait d'avoir un héros ordinaire qui fait des choses extraordinaires qui me dérange. Non, on a eu de très bons exemples de ça, comme avec Forrest Gump. Non, c'est le traitement de cette composante qui me vénère. Dans Idiocratie, tout est fait d'une manière extrêmement plate et convenue. Il y a bien quelques idées sympas, comme la télé-réalité qui repose que sur du cassage de couilles. Littéral le cassage de couilles. Ou encore que l'un des films les plus populaires soit juste un film où on montre un cul en gros plan. Le dernier film de Megan Fox? Pareil, mais en moins subtil. Alors oui, il y a certaines idées sympas, mais pour moi jamais très originales et jamais poussées à fond. Pour moi, on est dans une politique du minimum légal dans ce film. C'est un peu comme si le réalisateur avait fait « Ouais bon, j'ai un super concept les gars, donc dans ce cas-là, j'ai pas besoin de faire grand-chose avec. » Ben non, justement, c'est là où il faut faire quelque chose. Dans tous les cas, tu dois te donner à fond, que ton concept soit original ou pas. C'est même pire que dans les films où il n'y a aucune idée originale, parce que dans un film où il n'y a que dalle d'original, on se dit c'est de la merde, voilà, tant pis. Mais dans un film où il y a une idée bonne à la base, et qu'ils en font rien, on a un sentiment de frustration, on se dit non, on en veut plus, on en veut du bon de ça. Cette idée elle est bien, mais on en veut du bien. Alors que là, non, on est juste frustré, on se dit ouais bon, c'est un concept sympa, mais mal fait. Et à contrario, on peut voir des films avec des idées de base qui sont pas ouf, mais qui en font de très bonnes choses. La réalisation est bateau au possible, avec des jeux d'acteurs franchement moyens, mis à part certains personnages comme
excusez-moi, je vais utiliser un anti-sèche parce que là c'est pas possible, comme le président d'Owen Elizodon Montaigne Dew Herbert Camacho joué par Terry Crews, qui sont à fond dans leur délire et pour le coup sont tellement cons que ça en devient génial. Mais mis à part eux, franchement, c'est moyen. Et d'un point de vue technique, que ce soit réalisation, musique, image, éclairage, ce que tu veux, je vais pas aller plus loin parce que c'est à l'image du héros, c'est fade. Et à votre avis, comment le public a réagi? Ils ont adoré? Non, Ils ont détesté. non plus. La sortie en salle a été extrêmement restreinte, et c'est seulement lors des sorties DVD que le film a commencé à avoir un petit succès. Popularité qui a continué à grimper au point que New York Times le considère comme culte en 2009. Un succès alors? Ben non, même pas, parce que regarde, 60% sur Rotten Tomatoes, 5,8 sur Sens Critique et 6,6 sur IMDb. Le film a des notes moyennes, dans la bonne moyenne certes, mais moyenne quand même, et ça montre une chose, que le public n'est pas dupe. Il a un bon concept, certes, mais les gens sont assez intelligents pour comprendre que ce n'est qu'un film moyen parmi tant d'autres. Même si, je sais pas pourquoi, je sens que le film va avoir une remontée de popularité avec l'élection de Donald Trump et les futures présidentielles de 2017 en France. Et malheureusement, c'est là où on voit le problème du film. Avec son message, il aurait pu être un porte-parole de la non-connerie et de l'intelligence. Et au final, ben, il porte pas tant son message que ça. Enfin, pour ce qui est film à message, il nous reste V pour Vendetta, c'est toujours ça on va dire. Hein. Pour conclure, je vous conseille Idiocratie. Enfin, si vous voulez voir le principe et que vous vous dites que vous avez envie de faire la même chose, mais en mieux. Ouais. Alors oui, ce film il vous donne envie de viser plus haut et de faire vos propres créations, si jamais vous aimez le concept et que vous voulez faire mieux, mais pour ce qui est de divertissement ou de satire sociale, vous pouvez passer votre chemin très vite, parce que franchement, bof. Et vraiment, hein, j'ai bien conscience que le réalisateur a dû batailler fort pour faire ce film, que les studios ont pas dû l'aider pour beaucoup de choses et qu'il a dû galérer. Mais ça n'empêche que le film est raté sur bien des aspects. C'est pas une énorme merde, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage pour ce qu'il aurait pu être, c'est vraiment dommage. Enfin, on n'a plus qu'à espérer qu'un film se rapprochant de l'idée ou alors qu'un remake voit le jour, mais cette fois-ci qu'il aille à fond. Et voilà, ce conseil est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, dans tous les cas je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker, partager ou vous abonner à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, soirée, insérez votre espace-temps. Et n'oubliez pas, les capotes! Parce qu'on est con, parce qu'on est